Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Sinon, de mon côté, tout se déroule aussi à merveille. Comme d'habitude, on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour se partager une nouvelle astuce. Pour ce qui sera de notre astuce à venir, ça va se porter uniquement que sur la Ligue des Nations de l'UEFA. Au programme, nous aurons un combiné avec 7 événements. Et ces 7 événements nous donneront une cote qui tourne autour de 9. Mais bien avant qu'on aille au niveau des paris sportifs pour enlever ces 7 événements, j'aimerais revenir un peu sur notre astuce qui est toujours en cours de validation. Comme vous pouvez le constater, nous avons déjà dans le combiné 2 événements qui ont été validés, à savoir l'événement sur le match entre le SCM Arjesul Pitești et CFR Cluj, où j'avais opté sur un total de plus de 0,5 buts pour l'équipe du CFR Cluj. Et cette équipe a marqué uniquement que 1 but, validant ainsi notre option. Et sur le second match entre Sontier et Van Zyzel, à ce niveau, j'ai opté pour un total de plus de 1,5 buts pour l'équipe de Sontiers. Et comme vous le remarquez, le match s'est terminé sur un score nul de 2 buts partout, validant ainsi notre cote de 1,72. Et les 2 autres événements restants sont sur du tennis. Les matchs ont été reportés. En effet, c'était des matchs qui devraient se jouer le 19. Mais comme vous le constatez, ces matchs ont été reportés au 20. En plus, le match entre Hugo Humbert et Benjamin Bonzi, si je ne me trompe pas, ça a encore été reporté jusqu'au 21. Ce qui va un peu mettre en retard cette combinée. Mais l'essentiel est que nous le validions. Après donc cette brève parenthèse, on va se rendre maintenant au niveau des paris sportifs pour sélectionner nos 7 événements Ligue des Nations à venir. Nous voici donc sur les événements de cette Ligue des Nations. Donc, pour ce qui va concerner la première journée, c'est-à-dire la journée du 21 septembre, à ce niveau, il n'y a qu'un seul match programmé, notamment le match entre l'Écosse et l'Ukraine. Et sur ce match, mes analyses se sont arrêtées sur un total combiné de buts de plus de 1,5 durant le temps réglementaire. C'est-à-dire qu'il faut que dans ce match, il y ait 2 buts pour valider cette option. Et j'ai choisi cette option parce que j'ai constaté que la plupart des rencontres qui opposent ces équipes, il y a eu au moins un but de chaque côté ou qu'une équipe marque 2 buts. Donc voilà pour laquelle, plutôt raison pour laquelle je me suis arrêté sur cette option pour notre combiné. Sur notre second match, c'est-à-dire le match entre le Kazakhstan et la Biélorussie, mes analyses se sont arrêtées à ce niveau sur un total de plus de 0,5 buts pour l'équipe du Kazakhstan. Et pourquoi j'ai opté sur cette option? Parce que j'ai constaté que dans cette poule, c'est le Kazakhstan qui est en tête. Et cette équipe a presque remporté tous ces matchs qu'elle a joués à domicile.
Comme vous pouvez le constater là, à 4 journées, le Kazakhstan a fait 3 victoires et un match nul avec 10 points. Et au niveau de la Biélorussie, vous pouvez constater avec moi que cette équipe est à la traîne, avec uniquement que 2 points en 4 journées, avec 4 défaites, plutôt avec 0 victoire, 2 matchs nuls et 2 défaites. Donc vous pouvez conclure avec moi que cette équipe ne fera pas le poids face au Kazakhstan sur ce match que le Kazakhstan joue à domicile. Après ce second événement, on va s'arrêter maintenant sur le match entre la Lettonie et la Moldavie. Et à ce niveau, j'ai tout juste opté pour une victoire de la Lettonie. Et sur notre événement du coupon à venir entre la Belgique et le pays de Galles, à ce niveau, je suis allé sur un total combiné de buts de plus de 2. Plus de 2 buts dans le temps réglementaire. Et pourquoi cette option? Si on s'arrête sur les confrontations entre ces deux équipes, vous pouvez constater avec moi que dans la plupart des rencontres entre ces deux équipes, il y a eu soit 2 buts, soit au plus. Donc, raison pour laquelle aussi mes analyses se sont arrêtées sur cette option. Notre quatrième événement du coupon va porter sur le match entre le Liechtenstein et l'Andorre. Et sur ce match, mes analyses se sont arrêtées sur un total individuel de plus de 0,5 buts, c'est-à-dire un but pour l'équipe de l'Andorre. Après donc ce quatrième événement, on va aller maintenant sur notre cinquième élément du coupon qui se trouve sur le match entre la Lituanie et l'île Féroé. Et à ce niveau, comme l'option précédente, j'ai opté sur un total individuel 1 de plus de 0,5 buts. C'est-à-dire qu'il faut que l'équipe de la Lituanie marque au moins un but pour que nous validions aussi cette option. Après donc ce cinquième élément, plutôt après donc ce sixième élément, on va se rendre maintenant sur le match entre la Turquie et le Luxembourg pour choisir notre dernier événement du coupon. Et sur ce match entre la Turquie et le Luxembourg, j'ai tout juste opté pour une victoire de la Turquie. Car comme vous le constatez, la Turquie est une très bonne équipe en ce moment. Et elle fait de très beaux jeux face à des équipes même qui sont mieux classées qu'elle dans le classement mondial. Et face à la Luxembourg, je pense que cette équipe gagnera très facilement. Et voilà donc réunis nos 7 événements comme je l'avais dit au départ. Et la cote d'ensemble est une cote de 9,668. Et tous ces événements doivent se jouer entre le 21 et le 22. Le code de ce combiné est BHT1X. BHT1X.
C'est le code pour notre première astuce sur la Ligue des Nations de l'UEFA. Alors donc, je vous invite tous à y miser quelque chose pour, à la fin, remporter des gains sur cette première journée. Voilà donc que prend fin l'astuce que j'avais à vous partager sur la journée à venir de la Ligue des Nations. J'espère vous retrouver très bientôt dans la joie et la bonne humeur après qu'on l'ait validé. D'ici là, portez-vous bien.